Turbinicarpus lophophoroides. Plante originaire du Mexique, de la région San Luis Potosí. On la trouve à 1200 mètres d'altitude, ce qui nous donne la possibilité de cultiver cette plante dans une serre froide, entre 5 et 6 degrés, capable de supporter quelques petites gelées. Parmi la quinzaine d'espèces de Turbinicarpus, celle-ci a les fleurs les plus grandes et les plus colorées. La dimension de la plante 5 cm maximum et autant de hauteur. La fleur, qui dure 2 jours, bien développée à près de 4 cm de diamètre. Sans être trop difficile et quand même un peu délicate, il faut un très bon drainage. Ne supporte pas les excès d'arrosage. Et la moindre erreur, voici ce qui se produit. Les racines ayant pourri, quand vous vous en apercevez, c'est toujours trop tard. Vous avez perdu votre plante. Cette plante, poussant très lentement, fragile des racines, pour rendre sa culture plus simple, voici comment je procède. La première opération, c'est se procurer des graines, soit qu'on les achète, soit qu'on les produit soi-même. Cette plante pratiquant la fécondation croisée, il vous faudra 2 pieds pour obtenir des graines. Le semis, lui, lève facilement. Ces plantules, qui ont 4 mois, sont suffisamment grosses pour nous permettre de pratiquer la méthode de greffage de semis sur semis. J'ai fait de nombreux essais sur Coryphantha compacta, sur Mammillaria gracilis. Là, je vous le dis tout de suite, sur Mammillaria, c'est à rejeter. Le taux de réussite étant infime. Et par la suite, les plantules se développent très mal. Au premier plan, greffage de semis sur Coryphantha compacta. À l'arrière-plan, de semis sur Cereus jamacarus. Ces greffages ont 1 an, ont été faits à la même époque. L'on s'aperçoit bien l'influence des porte-greffes. Le Cereus jamacarus a gagné 1 an. Il est lui aussi greffé de semis sur semis. L'année suivante, les Coryphantha se développent bien. L'année suivante, nos 3 plantes greffées sur Coryphantha et Cereus jamacarus sont en pleine floraison. Ce Turbinicarpus peut avoir des fleurs roses ou blanches, mais toujours très grandes. Cette floraison simultanée sur 3 pieds différents vont nous garantir une bonne récolte de graines. Chaque fruit ayant une dizaine de graines, pas plus. Au bout de 2 ans, si l'on observe nos greffages de semis sur semis, celui-ci sur Cereus jamacarus, son développement est 3 fois moins important que s'il avait été greffé sur un porte-greffe normal. Le greffage de semis sur semis, même sur un porte-greffe vigoureux, est valable. Les 2 plantules de droite sont greffées sur Coryphantha compacta. La récolte de graines m'a permis de pouvoir renouveler l'opération de greffage de semis sur Coryphantha compacta. Greffe de 3 mois. La même sur Cereus jamacarus. Nous retrouvons nos plantules l'année suivante. La pratique du greffage de semis sur semis nous montre bien que leur développement est plus lent, plus régulier. Si le greffage de semis sur semis est une solution pour ces plantules, il faudra quand même attendre une dizaine d'années avant d'être affirmatif sur le porte-greffe Coryphantha compacta ou d'autres porte-greffes. Il existe aussi le Turbinicarpus lophophoroide en cristation. Là, nous cumulons toutes les difficultés.
Cette plante ne peut être conservée que greffée. Elle est d'un grand diamètre, 4 cm. Le greffage de semis sur semis est impossible. Nous sommes obligés de la greffer sur des porte-greffes classiques. Celle-ci est greffée sur Ageocereus marxianus. Le développement est un peu plus lent, mais ce n'est pas encore satisfaisant. Il faudrait qu'il soit encore plus lent. Toutes les fleurs de Turbinicarpus ou d'autres crissations sont toujours plus petites que celles d'un sujet normal. Sur cette cristation et tant d'autres, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. J'en profite pour dire que le fait d'une réussite sur un sujet peut donner une indication mais pas une certitude. Il faudra renouveler l'opération maintes et maintes fois pour pouvoir devenir affirmatif. Mais la voie est ouverte.